c'est la décision d'Israël Adesanya. L'ancien champion middleweight a annoncé qu'il fait une pause dans sa carrière, une longue pause. Il ne parle pas de retraite, mais il veut prendre du temps pour lui et ses proches notamment. 14 months, 4 fights. Yeah. As a champion. Find any other champion apart from me and Volk who is as active like that. I know I'm on the back end of my career, so I want to do as many as I can because I know when I'm done with this, I'm going to miss it, man. I'm going to miss this shit. 14 months, 4 fights. It's not just the fights, it's the training and everything. I had injuries going into the Pereira fight. You've seen that. And, you know, I don't make any excuses. Strickland got me on the night because he was the better fighter on the night, and he did his work well. He had a good team behind him. I never make excuses. I give him props. But now I'm going to take time to look after myself. I'm not going to fight for a long time. I'm definitely not going to retire because I know me. I'm not leaving for that. I know me. But if I did, I'm fine. But I don't need to prove anything else. But c'est dommage. Malik, ce besoin de prendre une pause pour le physique et le mental, surtout quand on a eu le passé récent d'Adesanya, à être toujours très impliqué dans de gros combats, vous le comprenez forcément. Oui, complètement. Il l'expliquait dans cette interview. On voit, nous, le jour du combat. Mais lorsque vous préparez pour un combat, il y a des entraînements qui sont quotidiens, que ce soit la partie physique, la partie technique, l'éloignement de sa famille, l'éloignement de ses proches. Vous êtes coupé aussi socialement parlant. Lorsque vos amis vont manger au restaurant, vous sortir ou peu importe, vous ne pouvez pas forcément y aller parce que vous êtes en prépa. Ça, c'est le mot. Je ne peux pas, je suis en prépa. Et puis voilà, vous êtes aussi psychologiquement tout le temps sollicité. Même à des petits niveaux, lorsque vous combattez et que ça s'affiche sur les réseaux, les gens vont vous envoyer des messages, les gens vont vous poser des questions. Est-ce que tu es prêt ? Voilà, une pression constante qui peut être parfois difficile à gérer. Des grands champions aussi étaient affectés par ça. Je pense à Georges Saint-Pierre qui en parlait très souvent. Il disait que lui, ça le bouffait, il n'endormait pas la nuit. Pourtant, il a été champion, le champion incontesté pendant des années et des années. Donc, cette lassitude, elle est difficile à gérer, exactement. Oui, Anderson Silva, on l'a vu encore lorsqu'il a perdu contre Weidman. On sent qu'il en a... Il aura la casquette, en fait. Ça fait des années qu'il prépare que des combats en 5 rounds, qu'à chaque fois, il est le centre des attentions, qu'il y a beaucoup d'attentes, qu'il suscite beaucoup d'attentes, comme disait Malik, constamment sous pression. Alors, on peut croire qu'il reçoit effectivement que des compliments, que des attentions, qu'il est la vedette, qu'il prend toute la lumière. Mais à un moment donné, vous avez envie aussi de vous reposer, de ne rien faire. Et c'est clairement ce qu'il a envie de faire à Adesanya, et donc je peux le comprendre. Et surtout quand on sait qu'Israël Adesanya a été un des combattants les plus actifs de ces 4 ou 5 dernières années à l'UFC. Tout le temps, comme vous le disiez, sur de gros combats, 5 rounds et des title fights. Oui, absolument, Christian, c'est le champion le plus actif de ces 4 dernières années. Depuis le 19, c'est 11 combats pour le titre. Et évidemment, autant de préparation pour Israël Adesanya, devant des grands noms, Shevchenko, Volkanovski, Ousmane, Amanda Nunes. Rythme absolument frénétique pour Israël Adesanya, qui, on le rappelle, avait une longue carrière en pied-point déjà avant d'entrer à l'UFC. À aujourd'hui 34 ans, on sent qu'il a besoin de prendre du recul avant, comme il le dit, d'entamer la dernière phase de sa carrière. Entamer la dernière phase de sa carrière. On se posera la question, à quel endroit doit-il entamer cette dernière phase ? Mais juste avant, je vous propose la réaction de John Jones, lui aussi qui a fait une longue pause dans sa carrière. Il a réagi à l'annonce d'Israël Adesanya. Il a été très compréhensif, voire même élogieux envers son camarade. Il dit « Israël Adesanya, je veux juste te faire savoir que je soutiens ta décision de faire une pause. Prendre ces 3 dernières années de congé a été l'une des meilleures décisions que j'ai prises. Pense toujours à toi en premier, mon frère. Protège ton cœur, protège ton âme et ton esprit. Fier de toi, champion. » Alors, il va falloir tout de même, Xavier, qu'il ne soit pas aussi turbulent que John Jones pendant ces 3 années. Parce que John Jones dit qu'il a passé du bon temps, a priori, il s'est reposé du moins physiquement. Mais moralement, ça a été difficile. Donc il va falloir qu'Adesanya, peut-être même, limite, sorte du visage du public, qu'on ne le voit plus. Oui, c'est ça. Déjà, il va falloir qu'il se repose pour de vrai, qu'il se divertisse, oui, mais qu'il se repose vraiment, qu'il n'hésite pas à se faire accompagner. Parce que c'est vrai que le côté mental et psychologique, on a souvent tendance à le sous-estimer. On se prend pour des surhommes. On se dit, moi, je suis un combattant, je suis plus fort que tout le monde. Il y a des choses qui ne m'atteignent pas. Non, faut pas croire. Donc, je pense qu'il va peut-être avoir besoin de se faire accompagner, mais surtout qu'il prenne vraiment le temps de se reposer et de retrouver l'envie. Il y a ça aussi. Comme je l'ai dit, on a vraiment senti là, sur ces derniers combats, qu'il en avait assez. Donc, il faut qu'il se repose.